Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Oracle et moi. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage au niveau sentimental. Voilà. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner si vous en avez envie. À cliquer sur la cloche. À liker la vidéo pour tout le monde. Ce qui m'encourage à continuer à faire des vidéos. À vous faire des tirages. Je vous ai mis de la musique en fond, libre de droit. Je vous invite à vous détendre, à prendre quelques respirations, à écouter, vous écouter, à prendre conscience de votre respiration. À vous connecter à vous-même et à vous connecter aux messages que vous pouvez recevoir dans cette vidéo. Prenez que ce qui vous parle. C'est un tirage général, adapté aussi par rapport à votre situation. Prenez que ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. L'objectif, c'est de mieux cerner la situation dans laquelle vous êtes, de comprendre les attenants et les aboutissants. Je ne sais pas si je m'exprime comme il faut d'ailleurs. Voilà. Donc c'est juste une vidéo où vous pourrez mieux vous situer par rapport à cette situation, à votre situation. Alors, je vais tirer une carte et on va essayer de voir déjà la situation de votre relation, que vous soyez en couple ou célibataire. On va voir la situation ici dans laquelle vous êtes. Donc, l'état de la relation. Ici, je peux voir que avec le 8 de bâton, que les choses peuvent aller plutôt vite pour vous. Peut-être un peu trop vite. Il y a le fait de se sentir dépassé. Le fait que les choses prennent match en fait. Les choses arrivent et ça match tout de suite et ça peut être un peu, peut-être un peu déstabilisant aussi. J'aimerais bien savoir par rapport à quoi. En fait, ici, l'ermite, c'est généralement la carte du célibat. On vient ici peut-être souligner que peut-être dans le passé, vous étiez plutôt célibataire, ou en tout cas, vous aviez vos habitudes peut-être, où vous étiez tout simplement dans une situation où vous étiez, comment dire, oui, vous étiez seul en fait. Et que les choses ici arrivent assez rapidement pour vous. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ici et que les choses se passent peut-être trop rapidement pour vous. Parce que l'ermite, c'est quand même quelqu'un qui est dans l'introspection, qui prend des moments pour s'isoler, pour réfléchir aussi sur sa vie, sur ses expériences.
il y a le fait de se mettre en retrait. Et arriver avec une carte de rapidité, c'est assez, ça peut être assez contradictoire. Du coup, pour vous, si vous avez cette énergie, si vous vous reconnaissez dans cette énergie-là, les choses peuvent aller beaucoup trop vite pour vous. Voilà, au niveau de la relation. Ici. Hein. Donc là, c'est pour les personnes qui sont célibataires et qui ont quelqu'un en vue. Et là, on peut être aussi sur une situation où vous êtes en couple. En tout cas, pour ceux qui sont célibataires, je vois vraiment qu'il y a des choses qui arrivent très vite pour vous. Vous pouvez vous sentir dépassé. Peut-être que vous avez rencontré une personne. Ça peut me dire ça. Alors, on va dire ici, c'est l'état de la relation. Maintenant, je vais aller voir vous, comment vous positionnez-vous par rapport à cette relation. Vous avez quand même une énergie où vous avez envie que les choses avancent. Voilà. C'est la carte où quand même où l'on fonce. Donc, vous avez envie que les choses bougent, avancent. Vous voulez aller de l'avant avec cette carte. Peut-être que vous êtes resté longtemps isolé ici. Et il y a ce besoin de que les choses avancent. Il y a ce besoin d'avancer ici. On va voir la personne de votre cœur, comment elle se situe par rapport à la relation. Il y a une forme de satisfaction ici, avec le 9 de coupe. On est dans la satisfaction, on se sent bien. Regardez, cette personne elle est plutôt zen. Elle se sent bien. On est en tout cas avec cette carte dans une très belle énergie. Elle ne manque de rien, elle se suffit à elle-même, mais là, elle se suffit de cette relation. Hein, parce que c'est sa position. Hein. Elle se suffit de la relation. Elle est dans un accomplissement ici. Elle se sent comblée. Je pense que c'est elle qui amène cette énergie-là de 8 de bâton. Le 8 de bâton n'est pas forcément... on dit que ça va trop vite. Hein. Mais voilà, ça fait aussi que les choses matchent. C'est-à-dire que vous pouvez aussi être... la personne en face de vous peut être aussi sur la même longueur d'onde que vous au final. Et paf, ça prend. Voilà. Il y a cette idée-là aussi hein, avec cette carte. Et justement, ça peut être assez déstabilisant parce que justement, on trouve tout de suite la bonne personne, par exemple. Et il y a peut-être un côté, c'est pas, je veux pas dire que c'est trop beau, mais il y a un côté, ça peut aussi soulever cette idée en fait. Moi, je pense, avec cette carte-là de l'ermite, vous avez aussi réfléchi à savoir qu'est-ce que vous vouliez aussi par rapport à la relation que vous voudriez avoir dans l'avenir. C'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je souhaite.
C'est la carte de l'introspection. Et vous, vous avez envie d'avancer vers cette personne. Certainement parce que vous vous sentez en phase. On va voir le futur de la relation. Ouais, le futur de la relation. On a bien quelque chose qui se concrétise avec l'empereur. L'empereur, c'est les choses, c'est l'empereur officialise des choses. L'empereur, il impose. C'est le roi. Donc, il sait ce qu'il veut. Et il fait en sorte que ça se concrétise. Donc, on peut parler aussi de loi, d'autorité, d'ordre. Mais il y a l'idée que les choses s'officialisent. S'il y a un début de relation ici, on me dit avec cette carte que la relation va se concrétiser, va devenir officielle. Si cette relation est déjà faite, est déjà construite, vous êtes déjà avec quelqu'un, on parle ici de peut-être cadrer les choses avec l'empereur. Ça s'impose en fait. Ça s'impose au monde. Vous êtes toujours ensemble. Voilà. Là, déjà, de par ce que je peux voir, vous vous sentez en phase, donc il n'y a pas de raison dans un avenir que ça se passe autrement en fait. En tout cas avec les cartes que je vois là actuellement. Il peut toujours y avoir des conflits. Hein. Mais là, je vois que on est quand même en phase. Hein. Et vous avez envie en fait d'avancer vers cette personne. Parce qu'au final, regardez, ces deux personnes, vous êtes vraiment en phase en fait. Hein. Parce que là, vous êtes ici, en position de tailleur, en position de zénitude. Il y en a un qui a plus le regard à l'intérieur de lui parce qu'il a la tête qui est plus en diagonale dans ce sens-là. Et que cette personne-là, son regard est plus en diagonale mais vers le ciel. Voilà. Il y a le fait aussi une expansion de pensée. Une expansion de conscience. Là, on est plus dans l'introspection. Mais il y a cette idée de se poser ici et d'être en phase en fait, hein, parce qu'on est dans la même position, on a le même système de pensée ou une même façon de voir la vie, mais il y a le fait de se sentir en phase. Alors, je vais essayer de voir qu'est-ce qui peut
s'il y a des blocages. Quels peuvent être les blocages? Le blocage ici. On a la carte du jugement. La carte du jugement qui nous parle de... C'est marrant. C'est... Moi, je vous vois vachement connectés l'un à l'autre et que ça matche tout de suite. Et que dans l'avenir, ça se concrétise. Il y a une volonté d'aller vers l'autre. Et il y a la carte du jugement ici. J'ai l'impression, parce que c'est la carte aussi des âmes sœurs. J'ai l'impression que vous n'avez pas encore pris conscience que vous étiez peut-être des âmes sœurs. Ou en tout cas, que vous avez cette volonté, vous n'avez peut-être pas forcément conscience que vous êtes très liés. Vous êtes liés par quelque chose de supérieur à vous. On peut parler d'âme sœur en fait, hein, voilà. D'âme sœur, on peut parler, voilà. En tout cas, on peut parler de liens, c'est pas au niveau des âmes sœurs, mais de liens très forts. On peut dire aussi que vous connaissiez déjà, hein, avec cette carte. On peut aussi dire que c'est aussi, c'est la carte aussi de la réconciliation. C'est la carte de la nouvelle chance. Peut-être qu'ici, si ça matche aussi bien, c'est peut-être parce que vous connaissez déjà. Peut-être que vous étiez déjà en couple avant. Donc ici, c'est un ex-partenaire. Et qu'au fil du temps où vous n'étiez plus ensemble, vous vous êtes calés l'un à l'autre. Il y a le fait que cette relation soit... je vois des liens en fait, hein, voilà. Soit pas intense, mais évidente. C'est pas évident pour tout le monde en fait, hein. Parce que je vois bien que c'est pas forcément évident pour vous, mais c'est évident. Vous aurez cette évidence. Et là, vous n'avez pas forcément conscience ici de tout cela. Parce qu'elle ressort en blocage. Et je vais tirer une carte conseil. Je vais tirer une carte conseil. On me parle avec l'as d'épée d'avoir une certaine lucidité, une certaine clarté d'esprit. On parle d'avoir des facultés, des facultés de lucidité, quoi, des facultés de jugement, d'être objectif. Prendre conscience. C'est la carte de l'intellectuel. On parle aussi de faculté d'analyse. Ici. Donc c'est aussi, on parle aussi, c'est la carte du mental, les épées. C'est aussi donc prendre conscience, cette carte.
ce chat, cette personne qui regarde cette épée qui représente ici le mental, les éclairs qui illuminent, voilà, qui illuminent l'environnement ici. Donc il y a du fait de voir clairement les choses. C'est que des belles cartes, hein. Que des belles cartes là. Donc ici, pour moi, c'est vraiment de prendre conscience de l'état de votre relation. Ici, par rapport au blocage. Voilà, de prendre conscience qu'il y a quelque chose de fort entre vous, en fait. Voilà. Je vais tirer une carte, savoir comment vous vous sentirez. Je vois que la personne ici, elle a aussi, elle a eu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire, elle est satisfaite de la relation, mais elle est aussi, oui, elle a ce qu'elle souhaite en fait, hein, au niveau de la relation. Soit c'est être avec vous, si vous êtes en couple, si vous venez de démarrer une relation, soit cette personne-là, elle peut attirer votre regard aussi, hein, si vous n'êtes pas forcément ensemble, par exemple. Mais il y a une satisfaction par rapport à la relation. Donc vous, alors, quel va être votre avenir à vous par rapport à la situation? Donc il y a une situation, ici, il y a quelque chose qui se concrétise, il y a une officialisation de la relation dans l'avenir. Mais comment vous allez vous sentir par rapport à ceci? Ici, on a le 5 de coupe qui nous parle de regret, cette carte. Elle nous parle de regret, elle parle de voir quand même le passé ici. Alors, et la personne en face de vous, je vais aller voir comment se situe. Elle est dans l'énergie de concrétiser quelque chose avec vous. Vous, là, je vais essayer de savoir pourquoi vous êtes dans le chagrin. On est dans le 2 de bâton. Peut-être que vous êtes un peu plus timide quand même. Vous avez envie d'y aller. La relation se concrétise, mais il y a le fait de regretter certaines choses. Peut-être on est ici dans le 2 de bâton qui nous parle de réflexion, d'être stratégique, d'envisager quelque chose. Mais d'envisager quoi? Le hiérophante. Qui nous parle en fait de conseils, d'enseignements, d'écouter, de se faire entendre. Nous parle de formation, de guide spirituel. On est aussi dans des traditions ici. Il y a ici vous n'obtenez pas ce que vous voulez dans la relation. Vous visualisez autre chose, une relation peut-être où il y a plus d'échanges. D'accord. Et face à
au bâton, au 2 de bâton. Comment la personne réagit face au 2 de bâton? Comment la personne va réagir face à ce 2 de bâton? À cette au fait. Lui, il va être quand même plus, lui ou elle, enfin la personne que vous avez dans le cœur va envisager, elle, d'être, on est dans, avec la grande prêtresse, d'être d'être dans l'intuition, d'être... elle va se taire, en fait, hein, par rapport à ça. Elle va garder les choses pour elle. On peut aussi parler de prendre les choses sur soi aussi. Mais il y a l'idée, là, c'est plus de garder les choses pour elle, mais ça n'empêche pas qu'elle fait un travail à l'intérieur d'elle. Et face à cet échange, comment la personne va réagir? La personne en face de vous par rapport à cet échange? Comment la personne va réagir par rapport à cet échange que vous souhaitez? Elle ne se sentira pas forcément... elle se sentira plus en phase, par contre. Peut-être que de son côté, d'apparence, tout va bien, mais à l'intérieur, il y a des choses à travailler. On peut parler d'une trahison ici, hein. Il y a l'engagement, il y a une envie de s'engager, ça c'est certain. Il va y avoir une officialisation de la relation. Mais je reviens sur cette carte-là, où je vous disais c'est trop beau pour être vrai, c'est peut-être un petit peu trop vite, hein. Effectivement. Il y a peut-être encore des choses à aller chercher à l'intérieur de vous. Et je pense de vous deux. Parce que d'un côté, il y a une trahison. Et de l'autre côté, on ne se sent pas forcément satisfait. Parce que c'est vraiment une relation pour moi qui débute. C'est vraiment une relation qui débute. Malgré que vous avez des choses qui vous sont liées ici avec la carte du jugement. Vous avez un destin en commun en fait. On peut parler aussi de karma ici. Relation karmique, hein, qui n'est pas forcément une relation karmique, elle peut très bien être bonne que mauvaise. Donc, relation karmique, on peut aussi parler de schéma répétitif aussi. On peut aussi parler de résoudre une situation par rapport à cette personne, si vous êtes des âmes sœurs. Et avec ces connaissances-là, d'un côté et de l'autre, quelle va être l'évolution de cette relation avec ces éléments-là? Malgré tout, vous allez vous en tirer. C'est beau, hein? Oh là là, c'est très très beau. Malgré tout, vous allez vous en tirer en fait, parce que ici, on a le 10 de coupe qui nous parle de bonheur partagé. Il y a une famille ici. Il y a une famille. Vous allez dépasser tout ça en fait. Je pense que vous allez pouvoir tirer un enseignement de chacun, un enseignement de l'autre. Vous allez pouvoir tirer chacun un enseignement de l'autre, voilà.
Il y a le fait ici que vous envisagez, vous regrettez de ne pas pouvoir envisager une relation où il y a plus d'échanges, d'enseignements. Vous êtes plus dans le côté spirituel ici, hein, avec cette carte. Parce que la personne en face de vous, elle a tendance à garder les choses pour elle. Aussi. Et elle garde en elle une trahison. Elle garde en elle un cœur brisé, un cœur blessé ici. Elle garde une situation blessante à l'intérieur d'elle. Un conseil peut-être de comment réagir vous par rapport à... Déjà, je vois ici d'être zen, parce que cette carte fait aussi face à cette carte et inversement. Donc c'est aussi d'être zen, c'est aussi d'écouter, de faire silence aussi, d'être dans le respect. Y aller en douceur, avec une certaine tranquillité. Est-ce que je tire une carte conseil malgré tout? Ouais, une carte conseil pour que les choses s'arrangent. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de prendre conscience ici qu'il y a des angoisses, de les accepter, ces angoisses, comme faisant partie intégrante de nous-mêmes. Et d'être dans la tolérance vis-à-vis de soi-même. Ici, il y a la carte de la spiritualité, il y a la carte du pape, c'est la carte du pape ici, qui vient aussi enseigner des choses à ses disciples ici. Mais pour être dans la position d'enseignant, il faut déjà avoir parcouru notre chemin de vie. Et ça prend en compte dans ce cheminement nos angoisses et notre part d'ombre, plus vastement. C'est notre part d'ombre. Celle-ci, c'est la carte de notre part d'ombre. On est dans la lune, on est avec la lune, c'est un arcane majeur, la lame 18, qui nous parle d'épreuves angoissantes. Voilà, et donc d'être plus dans l'intuition. Voilà. Excusez-moi, j'ai roté, pardon. Donc, je n'ai pas forcément prêté attention parce que je suis tellement dans les cartes. Mais voilà. Cette carte ici vient en conseil pour nous dire tout simplement qu'il ne faut pas oublier qu'on a en nous des angoisses et qu'il ne faut pas les rejeter. Ici. Là, je pense que vous pouvez aider cette personne à accepter, à accepter, alors, c'est peut-être un bien grand mot, mais à être dans la tolérance. Vous, tout ce que vous pouvez faire à votre niveau, à votre place, tout en respectant l'autre, c'est de prendre conscience, de vous rappeler aussi que à chacun de nous, on a une part d'ombre et que il faut être tolérant vis-à-vis de nous-mêmes, être dans la bienveillance. Et je pense que c'est ça que vous pouvez enseigner à cette personne, d'être dans la bienveillance et d'être dans la tolérance pour soi-même. Voilà. Parce que le pape, c'est aussi quelqu'un qui écoute
les personnes lorsqu'elles ont péché. Il est là, il écoute, il est quand même dans la bienveillance. Donc on vous invite aussi à être comme ça et à vous rappeler qu'ici vous avez vécu des épreuves angoissantes dans votre chemin de vie et que c'est bien là, dans ce tirage, d'en prendre conscience par rapport à cette personne, parce que c'est la carte conseil par rapport à la situation que la personne peut vivre ici, par rapport à ses blessures intérieures. Donc c'est un tirage qui est plein de douceur aussi. Mais quand on est lié, on ne peut pas vraiment faire autrement que d'être dans la douceur. Parce que des fois, le fait d'arrêter avec cette personne, ce qui est peut-être le cas déjà ici, hein, que vous avez, c'est peut-être un ex-partenaire ici, hein, je parle peut-être d'un ex-partenaire là, hein, de ce côté-là, ici et ici. C'est peut-être un ex-partenaire et on me dit ici que vous avez arrêté, mais n'empêche que vous avez arrêté la relation, mais n'empêche que vous revenez toujours l'un vers l'autre. Donc vous prenez aussi conscience que d'arrêter la relation n'est pas une solution aussi, parce que cela ne vous empêche pas de penser à l'autre. Voilà. Et donc, cette relation, pour moi, elle est là pour dépasser des blessures du passé. Que ce soit avec cette personne ou pas. Et j'ai l'impression que c'est elle la personne en face de vous qui a quelque chose ici à régler. Ça peut peut-être même par rapport à vous d'ailleurs. Mais en tout cas, elle a envie de se projeter avec vous. Et l'issue ici est très favorable puisqu'on a le 10 de coupe qui parle de bonheur partagé ici. On a un couple, des enfants, une famille réunie ici. Regardez comment ils sont amoureux. C'est des moments de partage. C'est pas d'aujourd'hui qu'ils sont ensemble. On a... là, on a le page, là aussi. Je me rends compte qu'on a le page le page de coupe, ici. On doit avoir le roi et la reine, là. C'est pas d'aujourd'hui qu'ils sont ensemble. Ils en ont vécu des choses. Pour en arriver là, à ce que les choses soient fluides, cool. Voilà, avec cette eau. Il y a le fait de bien connaître l'autre. Ça, c'est un très très beau tirage là. Voilà. Donc, je vous invite à liker la vidéo. Ça m'encouragera à faire d'autres vidéos, à vous abonner également aussi, ce qui va m'encourager aussi. À laisser un commentaire, à cliquer sur la cloche. Voilà. Donc là, voilà ce que j'ai pu vous dire avec ces cartes. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et il y a une très très belle issue avec le 10 de coupe. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une belle journée.